si Homo sapiens est un cousin des grands singes issus d'Afrique, c'est seulement depuis 2015 que le Code civil français considère les animaux comme des êtres doués de sensibilité et non plus uniquement comme des objets. Avec la loi visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter le lien entre les animaux et les hommes, premier texte de loi entièrement dédié au bien-être animal, nous continuons à faire avancer les mesures en faveur des animaux. Le bien-être animal, c'est souvent mal perçu par les gens. Quelquefois, moi, j'entends des gens dire ah oui, mais vous les traitez comme des peluches ou des nounours, il y a des jouets partout. Alors que pour moi, le bien-être animal, c'est justement reconnaître qu'un animal, c'est pas jaloux, ça se venge pas, c'est pas un humain en fait. Le nombre de personnes qui vont dire ah bah je l'ai corrigé, il a fait pipi sur mon lit, qui reconnaissent pas que le chat était juste angoissé en fait. Ils ne comprennent pas comment fonctionne l'animal en fait. Ouais. Pour ça, pour moi, c'est pas du bien-être animal. D'accord. Ne pas reconnaître tout ça. Ouais. Ne pas accepter de jouer aussi avec le chat en se disant bah il n'a pas besoin de sollicitation le chat. Ouais. On est une association de protection animale qui recueille des chats abandonnés, maltraités. On essaye d'aider les gens qui ont des difficultés avec leurs chats. Donc soit pour les éduquer, qui ont des problèmes de comportement, soit qui ont des problèmes de garde. La famille d'accueil, c'est celle qui accueille le chat pour le socialiser ou pour lui faire des soins s'il a besoin d'avoir des soins, le temps qu'on trouve une famille adoptante. Et la famille adoptante, c'est celle qui s'engage à adopter le chat et en prendre soin à vie. Et elle devient ensuite le maître du chat. Alors en orthophonie, l'animal est une super aide en fait. Il va venir au contact de l'enfant plus facilement que l'adulte, qui fait peur, qui regarde droit dans les yeux. L'animal, il va avoir un autre contact. Donc avec les enfants qui sont inhibés, en fait, qui sont renfermés ou qui présentent des troubles autistiques, on va plutôt prendre un chien, qui va venir au contact, qui va venir les faire sortir de leur zone de confort. Et avec les enfants qui ont des troubles attentionnels, qui sont excités, qui n'arrivent pas à tenir en place et à habiter leur corps, on va plutôt prendre un chat qui va les poser. Je suis très heureuse d'avoir vu que cette nouvelle loi a passé. Qu'on ne pourra plus vendre des animaux vivants, je répète, vivants sur le marché, dans des salons du chiot, etc., dans les animaleries, etc., etc. Ça faisait quand même un moment qu'on l'attendait, même que je sais très bien, elle ne va pas être en vigueur tout de suite. Nous-mêmes, nous sommes confrontés, après le salon du chiot, à différentes personnes qui viennent ici, et c'est aussi arrivé le lendemain, qui nous ramènent l'animal en disant qu'ils n'ont pas pu le gérer et qui ne se rendaient pas compte qu'il y avait autant de travail pour avoir un animal. Donc nous rendons quand même attentifs tous nos adoptants que d'adopter un animal, ça veut dire qu'on s'engage sur 15 à 20 ans d'une vie. La première raison pour l'abandon d'un animal, c'est changement de situation, j'ai eu un enfant, j'ai divorcé, etc., etc. Nous sommes financés que par des dons de particuliers, bien évidemment. Nous gérons aussi la fourrière pour le compte de la ville de Thonon. Ce qui fait que nous avons environ 10 000 € par an pour pallier aux frais de fourrière, etc. Donc la fourrière de la ville de Thonon comprend aussi 7 autres communes, donc aux alentours de Thonon. À part cela, la SPA du Chablais en elle-même, l'association SPA du Chablais, ne vit que de dons de gens que nous remercions bien sûr. L'année passée, où il y a eu quand même ces aides de l'État qui ont été libérées pour aider les associations animales, quand même pas mal de millions, maintenant je n'ai plus du tout le chiffre en tête. Malheureusement, nous n'avons
pas pu bénéficier de cette aide parce qu'on avait bien préparé un dossier assez complet, mais il manquait malheureusement une pièce à ce dossier, ce qui fait que notre dossier n'a pas été accepté, or qu'il y aurait évidemment bien besoin de faire des travaux à la SPA du Chablais de Thonon-les-Bains, parce que nous sommes quand même dans des locaux assez minimalistes. Là, on va retirer une demande puisqu'il y a de nouveau des aides et la demande est à faire jusqu'au fin janvier 2022. La problématique, c'est qu'il nous manque toujours cette pièce au dossier. Nous avons 3 animaliers qui sont donc en fixe et tout le restant, ce sont tous des bénévoles. Donc, ce qui veut dire qu'on fait un tournus de manière à ce que la SPA soit ouverte tous les après-midi, sauf le dimanche et les jours fériés, de manière à ce qu'il y ait toujours quelqu'un à l'accueil. Nous avons des bénévoles qui viennent promener les chiens, qui viennent faire du nettoyage. Nous recevons entre 600 et 800 animaux par année que nous essayons de replacer. Bien évidemment, il y a des chats que nous ne pouvons pas replacer parce qu'ils sont très sauvages. Donc ils vont finir leur jour chez nous, soignés, nourris. Des chiens aussi, parce qu'il y a des chiens qu'on ne peut pas faire adopter. Et comme on n'euthanasie pas, eh bien, on va les garder jusqu'au bout. Mon métier, c'est d'éduquer les chiens, beaucoup les maîtres aussi, et de préparer mes élèves au métier du chien, notamment d'éducateur canin et spécialiste des troubles du comportement. Je suis arrivé à ce métier, moi, notamment en découvrant le monde du chien à travers la gendarmerie, puisque j'ai été gendarme adjoint volontaire pendant 5 ans. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler auprès des maîtres chiens dans les pelotons de surveillance et d'intervention de gendarmerie, qu'on appelle les PSIG. Il faut savoir qu'à l'époque, j'étais complètement terrorisé par les chiens. J'en avais peur étant enfant. Et du coup, j'ai eu beaucoup d'appréhension et beaucoup de difficultés au début à être sur le terrain, à côté de ces malinois énormes et impressionnants. Et finalement, grâce à la passion des maîtres chiens avec lesquels je travaillais, et à leur patience aussi, parce que j'étais vraiment terrorisé, j'ai découvert en fait que les chiens étaient des animaux tout simplement extraordinaires, avec un dévouement impressionnant pour leur maître, avec énormément d'intelligence. En fait, on a vraiment 2 catégories de personnes qui viennent nous voir. On a vraiment les démarches volontaires. Parfois, j'ai même des gens qui viennent me rencontrer avant d'avoir adopté le chiot, même pour les aider à choisir leur chiot. Donc là, on est vraiment sur une démarche complètement délibérée de vouloir bien faire les choses dès le départ. Et puis, dans d'autres circonstances, on a des gens qui se retrouvent plus en difficulté avec leur chien, que ce soit sur des petits troubles du comportement ou par exemple des chiens qui tirent en laisse et qui gagnent en puissance en grandissant, ou parfois, et même malheureusement de plus en plus souvent, sur des chiens qui ont par exemple mordu, ou voilà, des chiens difficiles. Et dans ces cas-là, on est plus sur une contrainte un petit peu forcée de faire appel au service d'un éducateur. Dans ces cas-là, c'est aussi le cas quand on vient en aide aux associations, au refuge, quand on récupère des chiens issus de maltraitance ou avec des passés lourds. Ici, vous êtes donc aux Aigles du Léman, c'est un parc animalier, comme vous le constatez. On est à l'intérieur d'une volière où on détient évidemment des animaux en captivité pour essayer de les conserver, pour essayer d'éduquer les gens. Et puis de l'autre côté, on a fait un petit aperçu tout à l'heure, juste avant. Là, c'est la partie centre de réintroduction, où notre objectif, c'est de réintroduire sur le lac Léman une espèce qui a disparu depuis 130 ans, qui est le pigargue à queue blanche, le plus grand aigle d'Europe. Et donc, c'est tout un programme qui se met en place. Ça fait 15 ans qu'on travaille dessus. Et l'année prochaine, enfin, les premiers vont retourner dans la nature. Contrairement à l'animal de cirque qui, lui, effectivement, n'a pas de choix, parce que je rappelle toujours que nous, un oiseau, quand on le lâche, il peut s'en aller. Je veux dire, on n'a pas de fouet, on n'a pas de laisse. L'oiseau qui revient, c'est qu'il a envie de revenir. Donc on ne peut pas nous assimiler vraiment à la même contrainte. Ces activités-là, elles nous permettent de faire des documentaires, de faire des films. C'est 10 000 enfants qui viennent chaque année chez nous au parc. C'est le premier site d'accueil pour les scolaires en Haute-Savoie quand même. C'est pas pour rien. C'est parce qu'on a un vrai besoin de découvrir la nature, de s'y reconnecter. Et j'espère qu'on y contribue. Donc voilà, j'espère que vous ferez une petite bonne action en rappelant au ministère, attention de ne pas tous les mettre dans le même sac. On est aujourd'hui le plus grand centre de reproduction en Europe de grands rapaces. C'est pas parce qu'on est meilleur que les autres, c'est simplement parce que nos oiseaux, on leur donne vraiment
9 mois de repos. Par contre, pour trouver un équilibre économique, eh ben, on ouvre maintenant pendant 3 mois l'hiver sur les pistes un espace où les gens peuvent venir skier avec les aigles, découvrir les aigles, manger avec nous. Et ça marche très très bien. Et pour les stations, c'est bien parce que ça donne autre chose que simplement que la pratique du ski. Et puis ça fait découvrir la faune locale parce que les gens ne savent pas souvent, mais la Haute-Savoie, on a tous les grands rapaces qui sont présents ici, donc c'est l'occasion de les découvrir d'un peu plus près, quoi. C'était Chablais Backstage, épisode 4 de la saison 3. Passez d'excellentes fêtes et rendez-vous l'année prochaine.